Ce collège que j'ai porté à bout de bras il y a un peu plus de 30 ans, puisqu'il n'était rien prévu ici. Ça n'a jamais été prévu de faire un collège à Villeneuve. La vie est faite d'émotions. Elle n'est pas faite que d'intérêt. C'est toujours un bonheur pour moi de venir ici. Je vous félicite, monsieur le principal, d'avoir donné ce caractère humain et fraternel. C'est un collège où on travaille sur les liens entre les personnes, entre les élèves et les professeurs, entre les professeurs et les parents, entre l'équipe de direction et les professeurs. Et même si on a des costumes, même si on est professeur, on est juste à des âges différents, mais on reste des êtres humains. Et plus on renforce notre attention sur ce lien, et mieux on se sent. Pour offrir les meilleures choses aux élèves, il doit obligatoirement s'ouvrir sur son extérieur. Ça veut dire aller chercher toutes les associations, tous les partenaires qui peuvent travailler avec les professeurs pour montrer et donner du sens à ce que les professeurs apprennent aux élèves. Le séjour d'intégration, c'est pour des élèves de 6e qui sortent de CM2 et le but est d'apprendre à connaître les autres enfants qui viennent d'autres écoles. Il y a plusieurs sortes d'activités. On a les activités d'environnement, les activités sportives et puis de citoyens. Et l'année prochaine, on va peut-être ouvrir dans le harcèlement scolaire aussi. On accueille les élèves qui viennent d'arriver en France, qui ne parlent pas français. Donc je les accueille dans ma classe d'abord avec des cours intensifs de français pour suivre petit à petit comme les autres élèves en fait. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Estáis bien, señorita? La section bilingue, c'est une option que l'on peut choisir à la fin du CM2. Ils ont le choix entre soit la section bilingue espagnole, soit la section latin. Et à la fin de la terminale, donc les élèves vont pouvoir passer le bachibac. Et le bachibac, ça va leur permettre d'obtenir le bac français et le bac espagnol. Alors tu as 3 dispositifs. En présentiel, il y a une salle qui est dédiée, la salle 04, où on met le groupe d'élèves avec 1, 2, 3, 4 professeurs en fonction de la taille du groupe. Et c'est des professeurs de différentes matières. Voilà. Après, tu as les devoirs faits en distanciel. Ça, c'est en dehors du temps scolaire. Et il suffit, en fait, quand tu ouvres ça, de cliquer. Si tu veux venir faire des mathématiques le mardi à cette heure-là, tu cliques dessus, ça t'ouvre directement la visio. Et à l'autre bout, c'est moi. Et le troisième dispositif, celui qui se passe de 13h à 13h30, c'est le bureau d'aide rapide qu'on appelle le bar. Ça se passe en salle de permanence, là-bas. Tu as 3 professeurs chaque midi, des professeurs de différentes matières. Tu peux y aller pour poser une question, te faire expliquer quelque chose, faire un exercice. Donc c'est vraiment pour vous aider, quoi. On a l'EPS qui est la partie obligatoire. Et après, on a les options, on va dire, entre guillemets, qui sont sur la base du volontariat, où là, on propose des activités qui se déroulent entre midi et 13h et le mercredi après-midi. On fait plusieurs activités qui sont le handball avec M. Pagliarulo, on a le tennis de table avec M. Charret, on a le badminton et le foot avec M. Fazulo. Et moi, je m'occupe de la voile le mercredi après-midi. Et après, on va jusqu'au championnat de France. Donc l'année dernière, l'équipe de tennis de table était qualifiée au championnat de France. Et l'année dernière, on avait de l'haltérophilie également. Et ils ont été également qualifiés pour les championnats de France. Et là, c'est autre chose, c'est la section. Ouais. Là, c'est la section propre au tennis de table où là, les enfants ont 3 heures supplémentaires par semaine. Par semaine. Et là, c'est inclus dans leur emploi du temps. Et voilà. Ce sont des élèves que j'emmène le soir au théâtre en théâtre pour aller voir des spectacles de théâtre avec les adultes. Dans une vraie soirée, comme s'ils étaient grands. Donc je les prépare un petit peu, on se voit une fois par semaine entre midi et 2, et puis on apprend différentes choses sur les spectacles qu'on va voir. Et ça permet que les élèves soient bien préparés et qu'ils soient dans le bain en fait quand on arrive au théâtre. J'ai monté un club avec des élèves volontaires. Et vous avez ici tous les élèves qui ont voulu participer à un ensemble musical avec leur niveau, avec leurs envies. Il y a des élèves qui ont commencé sans même avoir touché à un instrument de musique.
Il y a des élèves qui ont déjà des études derrière eux. Et c'est de monter des chansons ensemble, des chansons de leur choix, dans le répertoire pop-rock, variété internationale, ce genre de choses. L'année dernière, j'ai commencé le club pop-rock sans vraiment savoir chanter. Je suis vachement timide depuis toute petite, j'ai jamais osé passer devant des gens et tout devant la scène. Je pense qu'on est tous un peu timides et qu'on a tous un peu peur. Mais comme on est un groupe de passionnés de musique, qu'on est tous amis, ben je pense qu'on se motive les uns les autres à affronter notre timidité ou notre peur du regard des gens. Pour ne laisser aucun jeune au bord du chemin mais ouvrir le champ des possibles, il faut, comme le disait Camus, sublimer la fraternité en considérant que la vraie générosité envers l'avenir est de tout donner au présent.